un brouillard inoffensif, Zach. Et c'est quand même curieux. Je ne vois pas pourquoi il nous envoie tout ce brouillage électronique. Allons-nous-en d'ici. Pourquoi? J'expliquerai plus tard. Chasseurs coloniaux sur écran. Interception. Vous allez voir Galactica, la bataille de l'espace, un film de Richard A. Colla et de 1978 avec Lorne Greene, Dirk Benedict et Jane Seymour. C'est en vérité le pilote de la série télé célébrissime Galactica. Mais alors, Alain Carazé, de Destination Série et de Canal Jimmy, vous qui êtes le spécialiste mondial en série télé, Galactica, est-ce que c'est important, très important, pas important du tout? C'est important parce qu'il n'y avait pas beaucoup de séries télé de science-fiction de ce genre à la télévision américaine. Et c'est dû à l'imagination d'un monsieur qui s'appelait Glenn Larson, qui après a fait des séries comme K2000. K2000. Il a fait des séries comme Manimal. Manimal. Oui, bon. Mais il en a fait d'autres aussi, peut-être un peu plus respectables, qui avait ce projet-là depuis pas mal de temps, à savoir, c'est un projet qui s'appelle l'Arche d'Adam, qui mêlait un petit peu voyage à travers les galaxies et arche spatiale et puis quête du Graal. Et puis, bon, on lui a dit non, non, ça ne nous intéresse pas, jusqu'au jour où La Guerre des Étoiles est sortie dans toutes les salles de cinéma américaines. Et on dit, tiens, ton projet nous intéresse, on va peut-être le faire en série télé. Oui, mais moi, on m'a dit qu'en réalité, c'était pas tout à fait ça. On m'a dit qu'il y a eu Star Wars, Oui. et qu'à ce moment-là, il s'était dit, je vais faire la même chose. Non, alors ça c'était un peu méchant pour lui, il avait ce projet bien avant, mais c'est vrai que quand la série a démarré un an après, et qu'en plus la série avait le même créateur des effets spéciaux que La Guerre des Étoiles, à savoir John Dykstra, c'est le même monsieur qui a fait les effets pour les deux, la 20th Century Fox qui avait fait La Guerre des Étoiles s'est dit, oh là là, c'est un plagiat. Donc il y a eu un procès, l'autre firme a fait un procès en retour, tout ça s'est réglé un peu plus tard, mais de toute façon la série est apparue sur les écrans américains, quoi. De toute manière, si vous avez aimé Star Wars, vous aimerez forcément Galactica. Et c'est le temps où Star Wars aidant, il y a eu nombre de films qui s'en inspirèrent plus ou moins lieu. Par exemple, si je me souviens bien, Star Crash, alias Le Choc des Étoiles, de Lewis Coates, alias Luigi Cozzi, avec la très belle Caroline Munro. Et avec aussi David Hasselhoff, il essaie désespérément d'oublier ce rôle, il ne le met pas dans sa filmographie, mais quand même il était dedans, hein. Il y a aussi, toujours en Italie, L'Humanoïde de Aldo Lado. Et au Japon, Jun Fukuda nous a donné La Guerre de l'espace. Ah oui, mais moi, probablement, mon préféré des films japonais, c'était Les Évadés de l'espace, avec le bateau qui vole dans l'espace, qui a inspiré la série télé Sankukai, hein, moi je dis. Et puis, il y eut, quasi indispensable, quoique très méconnu, la trilogie de Hal Bradley, War of the Robots, Star Odyssey, et sorti en France, La Bataille des Étoiles. La série télé a duré 1 an et le Oui, pilote oui. durait 3 heures. Et il durait 3 heures, moins 45 minutes de pub, donc 2h15 véritablement. Toujours est-il qu'en France, on l'a vu en salle. Oui, parce qu'il coûtait très très cher, hein, plus de 3 millions de dollars, ce qui est quand même très coûteux pour la télévision américaine, et donc il fallait absolument le rentabiliser en Europe en le diffusant dans les grandes salles de cinéma, mais avec un petit truc en plus, qui était le sound surround, un système déjà utilisé dans des films comme Tremblement de terre ou Le toboggan de la mort. Donc, ce qui fait que quand on avait un vaisseau spatial qui passait dans l'écran, vroom, comme ça, et ben ça faisait vraiment vroom dans la salle. Ça faisait vibrer le fauteuil carrément. Non, en fait, c'était l'air qui vibrait, Jean-Pierre. Ça vibrait, ça vibrait. C'était un système sonore. Ça vibrait. Voilà, ça vibrait. Attention, faites. Richard A. Colla, il a fait quelques films, dont un chef-d'œuvre, Fuzz, alias Les Poulets, la meilleure adaptation de tous les temps de Ed McBain. C'est McBain qui me l'a dit, avec Burt Reynolds, Yul Brynner et Raquel Welch. Alors, côté comédien, il y a Lorne Greene, Dirk Benedict. Lorne Greene, on peut pas passer comme ça sur Lorne Greene, quand même, Ben Cartwright, Bonanza, pendant des années, la télévision américaine, la figure paternelle, quand même. Dirk Benedict, qui Comme était dans Galactica, la formidable. figure paternelle, quand Dirk même. Benedict, Enfin, qui était formidable dans Snake, le Cobra de Bernard Kowalski. Pas mal dans Destructor avec Linda Blair, cet ancêtre de Rambo inavoué. Et très bien récemment dans Alaska de Fraser Heston, le fils de Charlton Heston. et que aussi dans l'agence Touriste, aussi. Oui, bien sûr. Et puis il y a aussi un grand acteur, Rémi Land, une formidable actrice de cinéma, Jane Elle Seymour. fait aussi de la télévision, quand même, hein, Docteur Qu'une femme médecin, c'est elle. Il y a aussi Noah Hathaway qui sera bientôt la star de Une histoire sans fin. Hey, Richard, alors.
T'as oublié Richard Hatch? C'est le héros quand même, Richard Hatch. Richard Hatch, on a demandé de remplacer au pied levé Michael Douglas dans les rues de San Francisco. Quand même, faut le faire. Ouais, celui-là, j'oublie toujours. Bah, ouais. Et voilà, Battlestar Galactica à la fin d'une belle histoire. Non, c'est pas fini justement. L'histoire va renaître de ses cendres. Parce que figure-toi qu'ils vont en faire un film, un autre film, un long Ça fait métrage 10 ans qu'on spécialement. raconte ça. Richard Hatch, l'acteur principal, et Glenn Larson, le producteur de la série, sont en train de se bagarrer pour savoir qui a les droits. Mais enfin bref, ils vont sûrement se mettre ensemble. Et certains disent que même le film serait déjà en cours de tournage au Luxembourg. J'ai un titre. On continue de l'appeler Battlestar Galactica.